d'être venu assister à cette 4e cérémonie des trophées caractère. Je vous prédis d'être surpris ce soir, comme je le suis moi-même chaque année. La seule légitimité pour que je sois là ce soir parmi vous, c'est qu'effectivement, je vis depuis 10 ans une aventure humaine, artistique, sociale assez extraordinaire avec les anciennes ouvrières de l'usine Samsonite d'Enambombo. Notre mission, comme vous le savez, c'est de raconter le monde en espérant qu'on contribuera aussi à le changer. Et je crois que c'est l'ambition, la volonté des militants du mouvement mutualiste avec lesquels nous sommes entièrement solidaires. Pour la catégorie donc innovation et développement durable, le jury a donc finalement choisi d'attribuer, après beaucoup de discussions, le trophée caractère à l'espace créateur de solidarité et Sabricothèque. Voilà. L'idée, c'est de faire monter les gens en compétences pour qu'ils deviennent autonomes, c'est de leur montrer qu'on peut réparer plutôt que de jeter. Après, de là à dire qu'on sauve la planète, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, les gens deviennent plus autonomes dans la gestion de leurs biens, tout simplement, et on est aussi sur une notion de partage. Pour la catégorie transmission du savoir, le jury a choisi d'attribuer le trophée aux sages-femmes bénévoles de AAPP Formation. J'ai rencontré Dominique Doralba, donc. Doralba, tout à fait par hasard. J'ai dû prendre un flyer et j'avais envie de faire de l'humanitaire, voilà. Gardez-le bien. Voilà, de faire des missions, parce que mon savoir, quand même important depuis ce nombre d'années, je voulais le transmettre. Le coup de cœur qu'on a eu sur votre proposition, c'est que c'est vrai que dans la vidéo, à un moment donné, vous dites voilà, on est allé là-bas pour transmettre le savoir, pour transmettre notre métier, nos gestes de ce métier qu'on a dans la chair, hein, parce que c'est un métier de passion. Et en même temps, on est revenu. Quand on est revenu, on avait aussi appris des choses. Voilà, et c'est vrai que cet aller-retour, ça nous a beaucoup touchés. Donc pour la catégorie entraide pour l'externe, le jury a choisi d'attribuer le trophée caractère aux commerçants de la cloche. Un peu partout en France, il suffirait qu'il y ait un peu plus de commerçants de proximité qui soient sensibles à cette problématique-là pour se dire que ça changerait la vie de milliers de personnes. L'objectif, c'est bien nous de proposer un cadre d'engagement à ces personnes et donc de leur proposer de la solidarité au travail. Voilà, c'est vraiment des commerçants de proximité, c'est des personnes engagées. Plus de 700 en France aujourd'hui, on espère en avoir plus de 1500 à la fin de l'année. Voilà, et ça a été copié dans plein de villes du monde, donc on est très fiers et encore merci pour ce beau trophée. On a beaucoup discuté, on a eu pas mal de difficultés à se mettre d'accord, mais finalement on l'a fait. Et donc, on va savoir. Le vainqueur du trophée caractère de la solidarité interne, c'est l'équipe pédagogique de l'ISETA. Je suis émue parce que ça fait longtemps qu'on travaille avec des jeunes qui sont arrivés chez nous, ils avaient 15 ans, maintenant c'est des beaux jeunes hommes de 19 ans. C'est assez surprenant de voir que des jeunes tiennent le coup pendant 3 ans sur un projet. On dit souvent des ados aujourd'hui que c'est la génération qui zappe sans arrêt. Ben là, vous avez un bon contre-exemple. Ouais. Libération a publié récemment une tribune de l'écrivain et du chroniqueur Yann Moix, une tribune assez virulente à propos de ce que fait la France aujourd'hui aux migrants, hein, la façon dont notre police républicaine traite les migrants sur ordre du gouvernement. On a parfois honte d'être français et heureusement vous êtes là pour sauver l'honneur de la France, je dirais. En tout cas, merci beaucoup. Le public a voté et a choisi d'attribuer son trophée caractère au restaurant Le Reflet. Il y a une chose qui nous a frappé, c'est qu'à aucun moment il a été mentionné le mot de handicap ou le mot de... je crois qu'il y a juste un moment où on parle de difficulté, mais on parle plutôt de richesse supplémentaire. Et on trouvait ça magnifique dans vos échanges et dans vos paroles. Bravo. Merci beaucoup. Puis, merci à tous les organisateurs et puis à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent depuis le début et qui font que cette aventure ne fait que commencer. Le trophée caractère coup de cœur de Libération est attribué à Viviane Guerre des Petits Socratiques.
À Libération, comme vous le savez, on aime bien les jeux de mots. Oui. Mais à condition qu'ils aient un sens. Et là, le jeu de mots, philo, avec un F, Oui. ça marche. Oui, ça marche. C'est un lien. On tisse des fils sans arrêt. Et puis on aime bien les paradoxes aussi. Et là, il y a un paradoxe, c'est que, si j'ai bien compris, vous enseignez plutôt une philosophie de la liberté, contre le déterminisme social. Absolument. Là, pour que les Absolument. gens puissent ensuite choisir leur vie, alors qu'ils ont une vie contrainte. Mais c'est une philosophie de la liberté qui s'enseigne en prison. Oui. Donc il y a un paradoxe. C'est pour ça qu'on y va. Merci. En tout Merci cas, beaucoup. Merci. Le trophée caractère Odyssée est attribué à Hakim Boudera et les sapeurs-pompiers du Rhône. Donc merci à Solimut et merci à tous les partenaires. Bravo. Peut-être juste deux mots pour... Gaël a parlé de persévérance, donc effectivement, cette persévérance, elle est à saluer. Je veux aussi saluer la fidélité à l'esprit des trophées caractères, puisque ça fait plusieurs fois que vous venez. Et puis, parmi toutes les raisons que vous avez évoquées et qui font voir les notions de solidarité, les notions d'entraide, les notions de se tourner vers l'autre, moi je veux rajouter l'exploit sportif, qui démontre les capacités que l'on est capable de déployer quand on tient à une cause. Alors, dernier prix maintenant, Serge. C'est une tradition. Malgré le dégagisme et l'émergence du Nouveau Monde, on va quand même rester fidèle à cette tradition. C'est le prix Coup de cœur Solimut. Alors cette année, le trophée caractère Coup de cœur de Solimut Mutuelle de France est attribué au restaurant Le Reflet. Ce qui me paraît important, c'est le regard. C'est comment, à travers cette intégration, comment, à travers ce type d'expérience, on peut changer le regard et faire que l'on a un regard, une attitude beaucoup plus humaine. Et c'est aussi la base de la solidarité. Et c'est ce qui a motivé ce coup de cœur. Et merci et bravo. Il est temps désormais, moi, de remercier tout le monde pour cette excellente soirée, de vous annoncer que dans un court instant, nous pourrons tous profiter d'un cocktail dînatoire en bas et au deuxième étage. Et puis, vous connaissez ses chansons, son parcours, et vous savez qu'elle est nommée cette année pour le César du meilleur espoir féminin grâce à son rôle dans le film de Brio. Camilla Jordana est une artiste créative, inspirée et enthousiaste qui vous dévoilera l'une des facettes de ses nombreux talents avec le concert de son nouveau groupe Lost, en duo avec Laurent Barden. Partez pas, partez.